Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, que personne ne s'y trompe. Si quelqu'un parmi vous pense être un sage à la manière d'ici-bas, qu'il devienne fou pour devenir sage. Car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Il est écrit en effet, « C'est lui qui prend les sages au piège de leur propre habileté. » Il est écrit encore, « Le Seigneur sait, les raisonnements des sages n'ont aucune valeur. » Ainsi, il ne faut pas mettre sa fierté en tel ou tel homme, car tout vous appartient, que ce soit Paul, Apollos, Pierre, le monde, la vie, la mort, le présent, l'avenir, tout est à vous. Mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. La terre est au Seigneur et toute sa richesse. Au Seigneur le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qui veut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Il obtient du Seigneur la bénédiction, et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus, et ils lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon, et il lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large, et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qui avaient été pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage, et laissant tout, ils le suivirent. Commentaire de saint Maxime de Turin. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. Lorsque le Seigneur, assis dans la barque, dit à Pierre, « Avance en eau profonde, et lâchez vos filets pour la pêche », il lui conseille moins de jeter dans les profondeurs de l'eau les instruments de la pêche que de répandre au fond des cœurs les paroles de la prédication. Cet abîme des cœurs, saint Paul l'a pénétré en y lançant la parole. Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu! Comme le filet amène dans ses replis vers le navire les poissons qu'il a pris, la foi conduit dans son sein vers le repos tous les hommes qu'elle a rassemblés. Toujours pour faire comprendre que le Seigneur parlait de la pêche spirituelle, Pierre dit, « Maître, nous avons peiné toute une nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter mes filets. »
Le Verbe, la parole de Dieu, c'est le Seigneur notre Sauveur. Puisque Pierre lance son filet selon le Verbe, il répand partout son éloquence selon le Christ. Il déploie les filets tissés selon les prescriptions de son Maître. Il lance au nom du Seigneur des paroles plus claires et plus efficaces qui permettent de sauver, non pas des créatures sans raison, mais des hommes. Nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Oui, Pierre avait bien peiné toute la nuit. Lorsque la lumière du Sauveur a brillé, les ténèbres se sont dissipées, et sa foi lui a permis de distinguer au plus profond des eaux ce que ses yeux ne pouvaient pas voir. Pierre a effectivement souffert de la nuit, jusqu'à ce que le jour qui est le Christ vienne à son secours. C'est ce qui fait dire à l'apôtre Paul « La nuit est avancée, le jour arrive ». Bonjour à tous, je suis très heureux de vous annoncer que nous avons enfin 100 000 abonnés au bout de 3 ans. J'aimerais remercier chacun de vous pour votre participation collective et chaleureuse en fraternité, inspirée par le Christ sûrement. Mais voilà, vous êtes très nombreux à poser des commentaires tous les jours, à nous encourager, l'équipe Catoglade, à citer Catoglade dans vos commentaires, à nous remercier pour la mission que nous faisons, à prier pour nous. Eh bien, je souhaitais en cette vidéo des 100 000 abonnés tout particulièrement vous remercier infiniment de tous les encouragements que vous nous faisiez l'honneur de nous attribuer et toutes les prières qui nous portent en réalité dans notre mission. Voilà, je souhaitais vous remercier chacun de vous vraiment sincèrement au nom de l'équipe Catoglade. Voilà, je souhaitais aussi remercier toute l'équipe Catoglade et Léonore qui continue, malgré ses études, qui lui prennent beaucoup de temps, à donner du temps pour faire les lectures de Catoglade. Je souhaitais remercier Louis, qui était toujours présent depuis 2 ans, qui nous accompagne maintenant tous les mardis, mercredis et jeudis avec l'Évangile. Voilà, pour son travail régulier. Je souhaitais remercier Clémence qui a commencé la mission avec nous et qui n'a pas continué à la rentrée dernière. Et je souhaitais remercier aussi tous ceux qui nous accompagnent au quotidien, qui nous encouragent dans cette mission. Alain Le Marinel, qui est présent avec nous chaque dimanche. Je souhaite aussi remercier Sébastien Thomas, qui était avec nous tous les dimanches de l'année d'avant. Nous allons accueillir de nouveaux prêtres en cette année. Je vous ferai une vidéo spéciale pour cela. Aussi, je voudrais remercier bien évidemment chaleureusement Nathan, qui a fait les posts sur Instagram, sur Facebook et quelques posts sur YouTube, voilà, qui était là, qui nous aidait à poster, à rendre un peu visible Catoglade sur les réseaux sociaux. Et tout nouvellement arrivé, Clarisse, qui fait un travail exceptionnel et qui s'améliore de jour en jour, que je voulais aussi bien remercier parce qu'elle nous aide à faire toutes les miniatures que vous voyez en ce moment sur YouTube. Eh bien, ça fait à peu près plus d'1 mois qu'elle a repris ce travail et elle continue de s'améliorer jour en jour. Donc, merci à Clarisse. Je voulais aussi remercier Louis Jaboulet, qui nous a aidé à faire les vidéos de Carême avec son matériel, voilà, qu'il a prêté bénévolement. Je voulais aussi remercier Catoglade Musique avec Immaculée et Frédéric qui font les psaumes. C'est un travail monstrueux et ils le font bénévolement avec plaisir. Et c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, la musique. Vous savez que moi j'ai été évangélisé par la musique. Donc on a un beau projet avec Catoglade Musique. J'espère qu'il va se réaliser et j'invite peut-être vous aussi à participer si vous savez jouer d'un instrument, composer, écrire des paroles. Eh bien tout simplement contactez-nous sur le site de Catoglade, vous avez l'équipe de Catoglade Musique. N'hésitez pas à vous manifester, nous allons faire en sorte que vous soyez accueillis et nous allons avoir un discernement aussi si vous êtes appelé à cette mission. Voilà, donc Catoglade Musique, c'est un beau projet que j'aimerais mener à bien cette année. Les 3 prochaines années, on a de beaux projets, de la réalisation des psaumes à peut-être la réalisation d'un album avec les talents d'Immaculée et de Frédéric et peut-être d'autres personnes, dont vous peut-être. Voilà, donc je vous partage ça, je vous confie cela et j'espère que vous êtes satisfaits jusqu'à maintenant de la chaîne. C'est un travail qui nous nourrit profondément, nous, équipe Catoglade. Nous sommes très heureux de mener cette mission à la gloire du Seigneur et vraiment c'est quelque chose d'extraordinaire, 100 000 abonnés. J'espère que vous êtes tous conscients que c'est grâce à vous que cela est possible.
vous les fidèles qui nous écoutez depuis le début, vous qui êtes nouveaux et qui partagez la bonne nouvelle autour de vous, c'est par votre action que notre mission porte du fruit. Vous voyez, donc on est tous connectés dans cette mission, on est tous en lien, et vraiment, gloire à Dieu. Je souhaitais aussi remercier tous ceux qui m'ont aidé avec Catoglade, que ce soit Amaury, Louis-Guillaume, et il y en a plein que je vais sûrement oublier, tous les encouragements que j'ai eus de toute cette mission qui est la nôtre, eh bien me fait profondément plaisir, et je sais que c'est pour la gloire du Seigneur, donc je suis heureux, et j'aimerais aussi remercier le Seigneur pour tout ce qu'il nous donne à travers Catoglade. En réalité, c'est une mission où on donne beaucoup de temps, mais où on reçoit aussi beaucoup. Je souhaitais aussi vous partager, je vous en avais parlé, eh bien cette annonce, je vais partir étudier pendant 2 ans en Corée du Sud, voilà, dans une belle université sur place à Séoul. Je me confie à vos prières pour continuer la mission Catoglade du mieux possible, et voilà, j'espère que tout va bien se caler. C'est une mission Catoglade qui peut se faire à distance, il n'y a pas de souci, on fait tout à distance depuis le début en réalité, mais voilà, je vais déménager en Corée pendant 2 ans, et ça va être quelque chose d'extraordinaire, mais de aussi pas simple peut-être pour la mission. En tout cas, je sais que le Seigneur est grand, donc je suis très confiant, et voilà, je voulais vous l'annoncer parce que c'est quand même quelque chose d'important, et peut-être que je serai amené à rencontrer quelques-uns d'entre vous là-bas. Donc merci Seigneur, eh bien j'aimerais louer le Seigneur avec vous en chantant ce chant que je vous propose de chanter dans votre cœur si vous ne pouvez pas chanter oralement. Acclamons le Roi du ciel. Acclamons le Roi du ciel, que son nom soit glorifié. Adorons l'Emmanuel, Dieu avec nous à jamais. Il a enflammé nos cœurs par le feu du Saint-Esprit. Louons Jésus le Sauveur, notre espérance est en lui. Il a révélé son cœur brûlant de charité, nous l'a
Cette neuvaine est sur une vidéo unique à prier pendant 9 jours. Nous prierons pour l'Église, pour cette rentrée et pour la confiance en Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous nous mettons en communion de cœur avec tous ceux qui font cette neuvaine. Tu as dit, si nous sommes 2 ou 3 réunis en ton nom, tu seras là au milieu de nous. Nous sommes là devant toi en ce jour, éloignés les uns des autres, priant à différents moments de la journée, mais nous te prions et t'invoquons ensemble, d'un même cœur. Daigne écouter notre prière et nous combler de tes grâces en cette rentrée. Viens Seigneur Jésus, nous avons confiance en toi. Seigneur, nous te confions cette nouvelle rentrée. Pendant cette année, nous aurons à nous réjouir de bonnes nouvelles et nous aurons à affronter des moments difficiles. Donne-nous la force de les vivre pleinement. Nous t'offrons d'avance ces bonheurs et malheurs. Accorde aux enseignants et aux formateurs l'enthousiasme de transmettre leur savoir et de faire grandir les jeunes. Donne-leur la joie de retrouver leurs collègues et d'accueillir les nouveaux. Que leur diversité soit une richesse au service de l'éducation des jeunes qui leur sont confiés. Donne aux enfants et aux jeunes d'apprendre et d'acquérir les connaissances intellectuelles, professionnelles et humaines pour devenir des acteurs responsables de ce monde et le servir au mieux. Que leurs parents puissent les accompagner avec justesse et amour. Fortifie les employés dans leurs tâches quotidiennes au service de tous. Que leur travail soit respecté et reconnu de tous. Que l'équipe éducative s'ouvre toujours plus aux valeurs de l'Évangile dans le respect des différences. Donne-nous d'être attentifs à chacun et de te reconnaître en tous et particulièrement dans les plus pauvres. Puissions-nous agir ensemble pour que la réussite soit en chacun de nous. Rappelons-nous que tu nous combles de joie. Nous te prions pour l'Église et ses membres. Ô bienheureux Joseph, nous recourons à vous dans notre tribulation. Et, après avoir imploré le secours de votre très sainte épouse, nous sollicitons aussi, en toute confiance, votre patronage. Au nom de l'affection qui vous unit à la Vierge Immaculée, Mère de Dieu, au nom de l'amour paternel dont vous avez entouré l'enfant Jésus, nous vous supplions de jeter un regard propice sur l'héritage acquis par Jésus-Christ au prix de son sang et de nous assister de votre puissance et de votre secours dans nos besoins. Ô gardien très vigilant de la Sainte Famille, protégez la famille privilégiée de Jésus-Christ. Père très aimant, préservez-nous de toute contagion, de la corruption et de l'erreur. Protecteur très puissant, soyez-nous secourables et assistez-nous du haut du ciel dans le combat que nous avons à soutenir contre la puissance des ténèbres. Et de même qu'autrefois, vous avez arraché l'enfant Jésus au péril de la mort, défendez aujourd'hui la Sainte Église de Dieu contre les embûches de l'ennemi et contre toute adversité. Et couvrez-nous de votre constante protection, afin que nous puissions, à votre exemple et par votre assistance, vivre saintement, mourir pieusement et obtenir l'éternelle félicité dans le ciel. Amen. Prière de confiance. Seigneur, tu as dit, il n'y a pas de petits soucis. Alors, je te confie ce qui me tracasse pour cette rentrée. Merci Seigneur, j'ai confiance en toi.
Seigneur notre Dieu, toi notre Père des cieux, tu n'es pas celui qui nous met en difficulté, tu n'es pas celui qui nous punit. Dieu, source d'amour, tu es patient avec nous. Tu comprends nos faux pas et tu nous donnes de quoi nous relever et repartir. Si les lois de ta création jalonnent notre parcours terrestre, c'est pour que la vie soit possible, pour que chacun trouve sa place et puisse exercer sa liberté. Dans les situations que nous vivons, il y a les bons et les mauvais côtés de notre condition humaine, avec ses grandeurs et ses limites. Ne nous laisse pas nous enfermer dans des horizons trop étroits. Apprends-nous à nous dépasser en nous appuyant sur ta parole. Seigneur, en toutes circonstances, tu n'es pas l'absent qui nous abandonne. Tu es présence discrète qui nous accompagne et qui nous encourage intérieurement. Rien n'est écrit d'avance et notre destinée est surtout le fruit de nos choix, même si tu es le maître du temps et que ta vérité finira toujours par être reconnue. C'est ainsi qu'éveillé par ta parole, tu nous appelles chaque jour à choisir la vie et à préférer les chemins de ton royaume, où seul l'amour a de l'importance et de la valeur. Ton appel guide nos pas vers le monde à venir. Avec cette espérance, la réalité du monde se découvre à nos yeux. Des événements, des visages deviennent autour de nous des signes, des appels à renaître, des invitations à devenir ce que tu attends de nous. Ta lumière vient éclairer toutes choses. Quel que soit notre chemin, revivre est possible à travers la confiance au Christ et à la disponibilité à son esprit. Que nos partages nous fortifient et nous rendent bienveillants et fraternels. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.